Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Donc c'est une vidéo comment commencer YouTube. Un petit peu je vais vous parler des partenariats, du matériel, des logiciels, etc. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. On va commencer tout d'abord par la création de la chaîne. C'est très important parce qu'il faut que vous sachiez quel genre de chaîne vous voulez faire. Donc moi je voulais faire plutôt des DIY, des hauls, en fait un petit peu de tout. Et ça va permettre de trouver un nom pour la chaîne. Donc après vous pouvez aller sur n'importe quel type de chaîne. Ça peut être beauté, lifestyle comme la mienne par exemple, technologie ou encore nail art. Vous pouvez vous spécialiser même dans le bio par exemple. Et ensuite vous avez juste à chercher le nom de la chaîne. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre tout simplement une feuille et d'écrire le nom des chaînes. Donc moi j'avais fait ça et j'avais cherché un petit peu les chaînes que je voulais donc sur YouTube pour voir si le nom n'était pas déjà pris. Et il faut faire la même chose sur les réseaux sociaux. Donc par contre si sur les réseaux sociaux le nom est déjà pris, vous avez toujours la possibilité de rajouter un par exemple littlelayworld.wtb pour YouTube. Voilà, donc ça c'est pas trop un problème. Ensuite il va vous falloir des carnets, parce que les carnets ça va vous permettre d'écrire toutes vos idées de vidéos, le matériel que vous avez besoin d'utiliser, c'est vraiment pour l'organisation. Vous pouvez prendre un carnet que vous avez trouvé en magasin ou vous pouvez tout simplement faire un DIY. Ensuite pour l'équipement vidéo, moi personnellement j'ai commencé ma chaîne avec un iPhone 4S, donc vous pouvez très bien commencer avec un téléphone. D'ailleurs il y a beaucoup de youtubeuses qui filment toujours avec leur téléphone et qui n'ont pas forcément une caméra à 600 € ou autre. Maintenant pour mes vidéos j'utilise le Canon 700D donc sur un trépied, c'est beaucoup plus simple quand on fait des DIY. Et comme je vous ai dit du coup c'est le Canon 700D avec l'objectif qui était dans le kit, donc 18-55 mm. C'est ça, oui, l'objectif. Et du coup, il a un écran rotatif, ce qui est vraiment top quand on fait des DIY. Au moins comme ça, je vois ce que je fais, parce que quand j'avais mon iPhone, je galérais. En plus, j'avais pas de trépied, donc je mettais ça sur des boîtes en carton. Et là, par contre, je me suis pris un trépied, et c'est le trépied Vanguard. Donc là, je l'ai acheté sur le bon coin. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça neuf. Et ensuite, il faut savoir aussi où est-ce que vous allez filmer, donc l'emplacement. Donc moi, parfois, je filme sur mon bureau pour mes hauls, parfois par terre. Mais vous pouvez également prendre un fond, donc bien décoré, une étagère avec des bouquins ou même avec des produits de beauté derrière. C'est comme vous voulez. Pour le montage, personnellement, j'ai un endroit où j'aime monter, c'est dans mon bureau. Donc pour le montage, il faut vraiment que vous soyez à l'aise. Mon ordinateur, c'est un ordinateur qui n'est vraiment pas puissant. C'est un Aspire One de chez Acer. Il a 4 Go de RAM. Et d'ailleurs, il faudrait vraiment que je le change parce que c'est catastrophiquement chiant. Et quand je monte toujours avec un casque sur les oreilles. Je trouve que c'est beaucoup mieux que les écouteurs, parce que j'avais fait avec les écouteurs et c'est pas top, on n'entend pas très bien. Et j'utilise comme logiciel le logiciel Movie Maker, donc Windows Movie Maker, qui est complètement gratuit sur Windows, mais il n'a pas vraiment beaucoup de fonctionnalités. Ensuite, ce que je fais, donc je monte mes vidéos et par la suite j'enregistre mes voix sur mon téléphone. Encore une fois, il me faudrait un micro et ensuite je remonte les voix sur la vidéo que j'avais faite avant, donc c'est vraiment la galère. Et du coup il y a aussi le logiciel Filmora, donc je l'utilisais au tout début de ma chaîne, mais malheureusement en fait mon PC n'arrivait pas à suivre en fait avec ce logiciel parce qu'il n'est pas assez puissant. Mais en tout cas au niveau des montages je le faisais assez facilement parce qu'il est vraiment très simple d'utilisation. D'ailleurs Imen Channel l'utilise et elle m'a dit que vraiment c'était le logiciel qui était le plus simple à ses yeux. Et en plus il fait vraiment des trucs trop top quoi. Au niveau des effets on peut faire des marches arrière et ils ont vraiment des beaux titres aussi, des trucs que vous pouvez mettre par dessus les vidéos. Vous pouvez faire apparaître des images alors que ça sur Movie Maker vous pouvez pas le faire. Et je voulais vous en parler parce qu'en ce moment ils ont une réduction, donc jusqu'au 20 juillet en fait vous avez un pack gratuit, donc un pack Summer qui est gratuit et moins 20% sur le logiciel. Sachant que le logiciel en tout ça coûte à peu près 70 €. Quand en fait vous avez juste à partager le lien qu'il y a sur le site, je vais vous le mettre de toute façon en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et vous avez juste à cliquer sur le petit bouton bénéficier des 20% de réduction, tout simplement. Et quand ça va vous l'afficher, du coup vous avez 12 € en moins et du coup vous payez 57 €. Pour ce qui est de la luminosité, moi je filme dans une pièce qui est toute blanche et il y a une fenêtre en fait en Velux. Et quand il n'y a pas assez de lumière, j'utilise tout simplement mes lightbox. Enfin c'est pas des lightbox, non, mes boîtes à messages. C'est de la lumière blanche et ça fonctionne très bien.
Ensuite, quand vous avez une chaîne YouTube, il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est très très important. Donc il faut obligatoirement, c'est pas obligatoire, mais il est très recommandé d'avoir au moins un compte. Moi personnellement, mes préférés ça reste Instagram et Snapchat, même si j'ai des comptes sur pratiquement tous les réseaux sociaux. Moi, souvent sur Instagram, je like les photos de mes abonnés, des personnes qui sont venues liker mes photos. Et aussi sur les photos, mettez bien les hashtags, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de visibilité. Et moi, en général, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, que je fais un DIY, je le mets en photo. Comme ça, au moins, mes abonnés sur Instagram qui savent pas forcément que j'ai une chaîne, le savent. Pareil sur Snapchat, j'aime bien vous parler, donc c'est beaucoup plus simple pour vous parler. J'ai aussi un compte Facebook où je mets parfois des petites vidéos, donc pour avoir de la visibilité tout simplement. Et pour finir, l'application à avoir, c'est Creator Studio. C'est une application en fait où vous allez pouvoir répondre beaucoup plus facilement aux commentaires, les liker. Elle est très simple d'utilisation. Vous pouvez voir vos statistiques, etc. Donc vraiment, elle est super. Et ensuite aussi, en barre d'infos dans la description, c'est vraiment important de partager tous les réseaux sociaux. Comme ça, quand une personne aimera votre vidéo, elle va vous ajouter sur les réseaux sociaux. Ensuite, une chose hyper importante, ce sont les miniatures. Et moi, mes miniatures, je les fais sur picmonkey.com. Je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Et il faut savoir que la taille, c'est vraiment 1280 x 720. Donc quand vous allez sur PicMonkey, vous allez sur le petit ciseau et en fait, vous mettez cette taille-là pour que ce soit vraiment la taille pour YouTube. Et ensuite, vous pouvez mettre une photo donc, que vous avez prise. Vous pouvez ajouter des titres, agrandir, mettre la couleur que vous voulez pour les titres. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je fais un titre blanc et je fais un fond coloré. Comme ça, on voit bien en fait le mot. Et voilà, donc vous pouvez ajouter également des petits emojis. Je sais que ça fonctionne pas mal, les émoticônes. Et du coup, moi, vous pouvez voir que c'est à peu près le même style, surtout mes petites miniatures. Pour ce qui est des partenariats, il y a quelques sites à connaître, dont Famebit, qui est un site qui est plutôt américain, mais il y a pas mal de sponsors en fait qui vont vous payer même carrément pour parler de certains de produits. Et ça, c'est vraiment un site web qui est américain. Vous pouvez également trouver des collaborations, mais en général, il y a pas mal de personnes qui viennent des USA. Donc voilà, logique quoi. D'ailleurs, les collaborations, c'est très important si vous voulez toucher un plus large public. N'hésitez pas à proposer à d'autres youtubeuses, des copines youtubeuses, pas des personnes que vous ne connaissez pas, mais des personnes que vous connaissez et avec qui vous parlez souvent, de faire des collaborations. Ça vous permettra d'élargir votre champ d'action, on va dire. Et il y a également un reward sur ce site qui en fait, vous cumulez des points en invitant des personnes à s'inscrire et vous pouvez échanger contre du matériel YouTube, ce qui est vraiment pas mal. D'ailleurs, moi je vais mettre le mien en barre d'infos tant qu'on y est, comme ça vous me ferez gagner un petit peu de points, voilà. Je vais pas vous le cacher, hein. Ensuite, il y a Octoly, donc qui est le plus connu, je pense, sur YouTube, en tout cas pour ce qui est des youtubeuses françaises. En gros, vous avez une plateforme où vous avez énormément de propositions, donc de partenariat avec différentes marques. Il y a plein de produits et ce que vous avez à faire, c'est juste demander le produit. La marque peut accepter ou peut refuser d'ailleurs en fonction du type de chaîne que vous avez et vous pouvez commander jusqu'à 6 produits en même temps. Ensuite, il y a Influencer Brands qui est le même principe en fait. Vous avez plein de marques et vous pouvez proposer, donc vous pouvez candidater et vont vous accepter ou pas. Et là, vous pouvez également gagner des points en fonction du nombre de vues que vous avez fait sur vos vidéos. Et avec ces points, vous pouvez les échanger contre des cartes cadeaux. Alors parfois, ils vous envoient 2 produits, tout simplement pour vous et pour un des abonnés en fait. Et pour finir, il y a Ivanchi, donc qui est pareil en fait, un site où il y a plein de produits et vous pouvez demander à les recevoir et les tester. Et voilà. Pareil ici aussi, elle peut vous accepter ou elle peut vous refuser la marque, c'est elle qui choisit. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes notifications. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé et si vous voulez des vidéos sur un point en particulier. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.